Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire l'exemple 2 et 3 des exemples pour l'intérêt simple. Ici, exemple 2. Vous empruntez 5 000 $, c'est ici. Hein? OK. Donc, 5 000 $ que vous remboursez 8 ans plus tard à un taux d'intérêt simple. Donc, il faut vraiment que ce soit spécifié intérêt simple. Sinon, on va considérer que c'est composé, comme on va le voir un peu plus loin. Donc, intérêt simple de 10% par année. Déterminez le coût en intérêt simple de votre prêt. Donc là, ici, on se questionne vraiment sur le coût en intérêt. À ce moment-là, on va pouvoir l'obtenir simplement par cette petite formule-là. Je l'explique. C'est que pour chaque année, on va devoir payer 10%, donc 0,10 de 5 000 $. Donc finalement, on va devoir payer 500 $ pour chaque année, évidemment, étant donné qu'on a 8 ans, donc 500 fois 8, et là, on va obtenir 4000 $. Donc, cette portion-là, qui est le C indice 0 fois I fois N, on avait un petit peu discuté dans la dernière vidéo. Si je prends, disons, si je regarde cette formule-ci, c'est la portion du gain ou du coût en intérêt, dépendamment du contexte. Donc là, ici, on empruntait de l'argent, donc c'était plutôt sous l'optique d'un coût en intérêt. Parfait. Donc là, je vais aller voir la deuxième sous-question. Donc en B, déterminez le montant que vous aurez à rembourser dans 8 ans. Donc dans le fond, on a deux façons de résoudre le problème facilement. Soit je reprends ce que j'ai obtenu en A et je fais tout simplement lui rajouter le 5000 $. Donc 5000 plus 4000, 9000 à ce moment-là. Ou bien je peux reprendre toute ma formule au complet. Donc mon CN, ben, c'est mon 5000 qui est mon capital initial que j'ai emprunté. Et j'ai ma petite formule 1 plus I fois N. Donc, c'est ici 1 plus le 10%, donc 0,10 fois 8. Et si vous faites ce calcul-là, ben, vous allez aussi obtenir 9000 $. Donc, deux façons tout à fait équivalentes d'obtenir le résultat de 9000. Donc, c'est tout pour l'exemple 2. L'exemple 3. Donc, c'est ici. L'exemple 3. On a contracté un prêt de 4000 $ à un taux d'intérêt simple I de 8% par année. Et la valeur cumulée du prêt après N années est de 7000 $. Donc, ça ici, encore une fois, ça a été vraiment spécifié que c'est un taux d'intérêt simple. Donc, j'ai mon 8% ici, ou 0,08. Le montant initial était de 4000 et ma valeur cumulée est de 7000. Donc, c'est ici. Donc, j'ai toutes mes informations et ce qu'on cherchait à savoir, dans le fond, c'est la valeur de N. Donc, le nombre d'années ici que ça a pris pour obtenir le 7000. Donc, pour résoudre ce type d'opération-là, on va mettre ça dans l'équation et on va essayer d'isoler notre variable N. Donc, si je reprends ma formule de départ, je l'ai réinscrite ici. Je vous conseille de faire ça aussi. Et je vais tout simplement insérer aux bonnes places chacune des valeurs. Donc, j'ai mon 7000 qui est mon CN. J'ai mon C0 qui est 4000. Et ici, je connaissais mon taux d'intérêt. La seule chose qui me reste que j'ignore pour l'instant, c'est mon N que je veux trouver. Et là, à partir de là, ben, vous avez juste des petites opérations algébriques à faire. Donc, on veut isoler le N. À ce moment-là, on va tout faire qu'est-ce qui est les opérations inverses. Donc, j'ai un 4000 qui multiplie ma parenthèse. À ce moment-là, si je veux enlever un nombre qui multiplie, donc je vais devoir diviser de chaque côté. Donc ici, à l'étape suivante, j'ai divisé par 4000 pour l'enlever. Donc comme ça, il va disparaître à droite. Et le résultat du calcul à gauche, donc 7000 divisé par 4000, va me donner 1,75. Et donc à droite, il me reste juste le 1 plus 0,08n. On n'oublie pas qu'on veut isoler le n, donc ici, on va se débarrasser du 1. Donc c'est pour ça qu'on a fait un moins 1 de chaque côté. Donc 1,75 moins 1, il va rester 0,75. Et on a presque terminé. On a un 0,8 fois n, ben on va le diviser. De cette façon-là, il va partir. Et il nous reste juste à appliquer le petit calcul. Donc on pitonne ça sur la calculatrice. Et on obtient finalement que le n vaut 9,375 années. Et c'est terminé pour la question du A. Si maintenant on fait la question B, donc en fait on a modifié un peu la valeur de A.
la question A. On a toujours un prêt de 4000. Cette fois-ci, on connaît le nombre d'années, donc ça a pris 12 ans, et on a cumulé 9000 $. Donc j'ai inscrit là, les informations qu'on avait juste ici. Et cette fois-ci, c'est le I qu'on recherche. Donc, mais c'est le même principe. Donc, à partir de la même formule ici, étant donné qu'on est toujours dans un contexte d'intérêt simple, donc j'ai remplacé le CN, le C0, le I qu'on ignore, donc j'ai laissé I, et j'ai mis un 12, étant donné qu'on a 12 ans. Donc à 12 reprises, on va avoir de l'intérêt simple. Et essentiellement, c'est les mêmes étapes. On devait diviser par 4000 de chaque côté. Rendu ici, donc on soustrait par 1. Donc c'est essentiellement presque les mêmes étapes. Et ici, ben, on a 12 fois I, donc je vais diviser par 12. Et il me reste juste ça à calculer. Et on obtient ça ici. Donc ici, je l'obtiens en nombre décimal. Et j'ai juste besoin de faire fois 100 pour l'avoir en pourcentage finalement. Faites vraiment attention, quand vous voulez m'indiquer un pourcentage, ça me prend vraiment le symbole pour me dire que vous êtes en pourcentage. Sinon, par défaut, s'il n'y a pas le symbole pourcentage, ben moi je considère que c'est un nombre tout à fait décimal. Donc faites attention, ça vous pourriez perdre des points si dans votre tête vous vouliez parler d'un pourcentage, mais que vous n'avez pas indiqué la notation. Je pourrais vous pénaliser pour ça. Donc juste faire attention pour ça. Donc vous voyez que pour les taux d'intérêt simples, maintenant, vous allez pouvoir faire les exercices. Il faut vraiment que ce soit indiqué qu'on est dans un contexte de taux d'intérêt simple parce que éventuellement, la prochaine notion qu'on va voir, c'est les taux d'intérêt composés. C'est vraiment plus vers là qu'on s'enligne ensuite. Donc, pour les séries d'exercices, ça va toujours être indiqué taux d'intérêt simple. Et pour les taux d'intérêt simple, vous n'avez pas à utiliser les options avancées de la calculatrice financière. Donc, vous faites juste des petites opérations multiplication, addition d'une calculatrice normale, mais vous n'utilisez pas les options avancées de la calculatrice financière. Ça va être vraiment les options avancées, ça va être plus pour les intérêts composés. Donc, ça termine l'exemple 2 et 3 pour l'intérêt. Désolé, je viens de me rendre compte qu'il y avait un C. J'ai oublié de le tourner la page. On va faire le C et on va finir ça là-dessus. Donc, valeur cumulée au bout de 9 ans, un taux d'intérêt 5, donc c'est indiqué 7% par année, et on a un 8000 ici. Donc, ici, on veut connaître le montant initial. Vous voyez que pour cet exemple-là, j'ai décidé plutôt d'utiliser les notations VC, VA. On aurait pu continuer à utiliser CN, C0. Donc ici, j'ai réindiqué les informations importantes, le VA qu'on veut obtenir, et on a le VC de 8000, donc la valeur finale, le taux d'intérêt et le nombre d'années. On met tout ça dans la formule, et ce qu'on veut trouver finalement, c'est le VA. Ici, étant donné que j'ai tous mes nombres, ben, je peux le pitonner et ça me donne 1,63. Entre le VA et la parenthèse, il y a une multiplication, donc on a juste à le diviser, ce qui a été fait ici. Et là, ben, il nous reste juste à faire 8000 divisé par 1,63 et on obtient le résultat final, ça ici. Donc, notre valeur actuelle ou le C0. Donc, ça termine la vidéo.